Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des comportements liquidiens. Compartiment liquidien. Par définition, un compartiment liquidien est l'ensemble des molécules réparties dans un secteur bien défini dans l'organisme. Ces comportements liquidiens ne sont pas des espaces clos ou fermés, mais il existe des échanges permanents entre ces compartiments liquidiens. Pour mesurer ces compartiments liquidiens, il est possible de mesurer les comportements liquidiens à partir d'un indicateur. Mais ce indicateur, il doit être atoxique, il ne faut pas être nocif pour la santé, elle doit être facile à doser, elle doit rapidement répartir entre les comportements et il ne doit pas être métabolisable pour ne pas fausser le résultat. Par principe de mesure, on injecte une quantité de l'indicateur MI initial. Après un temps de latence, il va être réparti d'une façon stable et homogène. On prélève une partie de ce compartiment et on le dose. Et on recherche la concentration. Par concentration, par loi de dilution, on peut trouver le volume le volume qu'on va rechercher. L'eau l'eau de l'organisme ou le comportement liquidien représente 2 à 3 2 troisièmes des poids de l'homme, veut dire 60%. Mais ce pourcentage, elle est variable selon l'âge. Elle est plus importante chez le nourrisson, voire très important chez le nouveau nourrisson et le nouveau-né. Elle est moins importante chez le vieillard. Pour le sexe, elle est moins importante pour le femme par rapport aux hommes. Elle est en rapport avec la masse musculaire. Donc, autant qu'on a des masses musculaires, on aura plus de l'eau de notre organisme. Selon la nature des tissus, voilà, je vais expliquer ça. La nature graisseuse, moins d'eau par rapport au tissu qui contient plus de muscles. Alors, un personne très corpusculée, elle veut dire elle est très obèse, contient plus de graisse et il a moins d'eau par rapport à une personne maigre elle a plus de muscles et plus d'eau. Voilà. Le de compartiment est réparti en deux compartiments essentiels. On a le compartiment extracellulaire et le compartiment intracellulaire. Pour le compartiment extracellulaire, il représente 20% des poids total, constitué par tous les liquides de milieu extracellulaire. Alors, tout ce qui n'est pas intracellulaire est extracellulaire, c'est ça. Alors, voilà. C'est le tissu interstitiel, le vasculaire et même le transcellulaire. Je viens d'expliquer ça. Mesure. Il y a des indicateurs spéciaux pour mesurer ce compartiment. Ce indicateur, elle doit être capable de passer la paroi vasculaire, mais incapable de passer le membrane cellulaire. Elle doit être piégée elle ne doit pas être rentrée dans la cellule. Elles sont l'inuline, le thiosulfate de sodium, le brome et le magnétol. Elles comportent plusieurs sous-compartiments qu'ils sont. J'ai dit, on a le comportement vasculaire ou le comportement sanguin. Il représente 5% des poids. 5% des poids de l'organisme. Alors, veut dire 25% des poids des compartiments extracellulaires, qu'elle elle-même représente 20%. Eh bien, je vais refaire. Le compartiment, les compartiments de l'eau représentent 2 tiers des poids de l'organisme. Alors,
Le, le compartiment extracellulaire représente 20% de comportement de 20% des poids. Le, euh, voilà. Le, le intracellulaire représente 40%. Ce même 20% de compartiment extracellulaire, on a 5% pour le compartiment vasculaire et 15% pour le compartiment euh, interstitiel. Le compartiment vasculaire, elle contient des compartiments plasmatiques, alors extracellulaires, qui ne sont pas en rapport avec les éléments figurés du sang. Et les éléments figurés du sang, euh, l'indicateur pour mesurer le comportement vasculaire ou sanguin, elle doit être incapable de passer dans la paroi vasculaire, elle doit être piégée dans les vaisseaux. Voilà. Elles sont le bleu d'Evans, le bleu de Chicago et l'iode radioactif, ainsi que l'albumine. L'albumine, il est un. Même ces trois indicateurs, elles se relient à l'albumine. Le comportement intracellulaire, je viens de dire, elle représente de 15% du poids total. C'est tout un espace lacunaire entouré de cellules. Voilà. Alors, c'est le milieu entre les vaisseaux et ça veut dire le paroi endothélial et les cellules de l'organisme. Elles sont plus importantes dans le tissu conjonctif. C'est- elles constituent d'ultrafiltration des plasmas, mais elles contiennent très moins concentration de protéines. Sa mesure, elle est indirecte par soustraction des volumes extracellulaires. Le volume intracellulaire est égal au volume extracellulaire moins le volume plasmatique, c'est clair. Le volume transcellulaire, c'est un comportement exceptionnel particulier. Elle contient, elle représente environ 1 à 2% de poids total de l'organisme. C'est l'eau qui est entre les cellules et euh, l'épithélium. Euh, c'est pas un endothélium, ça veut dire c'est pas entre les vaisseaux et les cellules, non, sont entre l'épithélium et les vaisseaux. Ça veut dire, alors, je vais te donner des exemples et tu vas comprendre. Alors, représente le cycle digestif, ça veut dire entre les vaisseaux et l'épithélium digestif. Le LCR veut dire entre les vaisseaux et le LCR, elles sont entourées par un épithélium. Voilà. Le liquide de cirrhose, comme dans les plaies de l'empéritoine, le synovial, les mers aqueuses, les mers vitrées, ce sont des compartiments transcellulaires. Elle ne répond pas aux critères de comportement intracellulaire, même et ils ne sont pas intracellulaires. Voilà. On a fini avec le comportement extracellulaire. On va voir le comportement intracellulaire. On représente partout l'eau intracellulaire. Tout contenant intracellulaire représente voilà ce comportement. Elle représente 40% des poids. Euh, Elle se mesure indirectement par mesurer l'eau totale. L'eau totale, voilà, l'eau intracellulaire représente l'eau totale moins l'eau extracellulaire. L'eau totale de l'organisme est mesurée grâce à la distribution homogène des isotopes de l'eau. On a l'eau, le détrium ou la tritium. La concentration plasmatique des ions de compartiment liquide. La concentration des protéines elle est plus importante dans le milieu intracellulaire par rapport au milieu extracellulaire. Et même dans le milieu extracellulaire, elle est plus importante dans le compartiment intracellulaire, interstitiel, par rapport au compartiment sanguin. Ça dit à leur grande taille qui empêche la division hors de compartiment plasmatique.
Là, je viens d'inverser, voilà. Le compartiment les concentrations de protéines, des compartiments intracellulaires, les plus importants, euh, les- le compartiment intracellulaire, on va faire un schéma. Le compartiment intracellulaire, on a le compartiment extracellulaire qui est divisé en deux. Le compartiment, le compartiment extracellulaire, le compartiment interstitiel et le compartiment plasmatique. Le compartiment plasmatique, il contient le plus important protéines dans le interstitiel, voilà, dans le extracellulaire. Voilà, puisque les protéines sont grandes, alors elles ne peuvent pas passer par les parois des vaisseaux. Elles restent piégées dans les vaisseaux. C'est pour ça que leur concentration elle est plus importante. Les ions les plus importants dans le compartiment extracellulaire représentent le sodium et le chlore. Les concentrations de potassium, par contre, elle est plus élevée dans le milieu intracellulaire qu'en le milieu extracellulaire. Voilà. La composition des comportements extracellulaires. On a les macromolécules qui sont représentées par les protéines. Voilà, je dis les protéines sont les plus importantes dans le milieu plasmatique. Je viens corriger ce que j'avais dit. Le plus important de les protéines. Les protéines sont plus importantes dans le milieu plasmatique par rapport au milieu intracellulaire interstitiel. Et on a d'autres substances qui sont des macromolécules représentées par les ions, les cations et les ions. Et les substances sont ionisées par rapport à l'urée, le glucose, l'albumine. Les protéines plasmatiques, au moyen, on a, elles contiennent l'albumine, les globines et le fibrinogène. On a des substances non protéiques qui sont les substances azotées, non azotées et des éminérolés. L'osmolarité du plasma, elle est un loi, elle représente 280 000 osmoles par litre. C'est une concentration de substances osmotiques actives, les ions Na, potassium, chlore et